Reprise de débat. L'honorable député de Bournois-Salaberry. Merci, M. le Président. Et je voudrais remercier ma collègue de Vancouver-Est de son discours qui est très critique et elle a beaucoup de compassion. Elle est très rapide pour ressentir ce qui doit être fait, c'est que le gouvernement fédéral, comment devrait agir pour être efficace et intervenir de façon à ce que la santé et la sécurité des Canadiens soient assurées. Et je suis très fière de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour proposer, pour décrire ce que la motion de l'opposition officielle a à dire pour justement établir une façon de venir en aide de façon durable et à long terme, contrer cette pénurie récurrente de médicaments qui survient présentement, mais qui est survenue à de nombreuses reprises par le passé aussi. Et la population, les experts en santé et même les patients réclament que le fédéral intervienne pour assurer la sécurité du système de santé. Un plan fédéral est nécessaire et plus qu'attendu présentement parce qu'il fait défaut, d'où la crise de l'usine Sandoz et le débat d'urgence qui a eu lieu lundi dernier. Monsieur le Président, tomber malade et attendre qu'une intervention chirurgicale survienne, c'est déjà une source de stress assez grave. Imaginez les patients aujourd'hui, partout à travers le pays, qui se demandent si leur hôpital pourra leur fournir des médicaments dont ils ont besoin pour leur chirurgie. Sans compter que les patients de Gatineau, au Québec, devront attendre plus longtemps avant d'être opérés en raison de la pénurie de médicaments injectables qui sévit présentement à travers le Canada. C'est quand même incroyable de constater que l'arrêt de la production d'une seule usine, celle de Sandoz au Québec, peut avoir un effet dans toutes les provinces et les territoires du Canada et à travers le pays. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les provinces du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan ont récemment mis en place un plan pour gérer la pénurie actuelle. Elles travaillent en collaboration avec les hôpitaux pour vérifier l'état des stocks des médicaments et identifier les produits alternatifs. Certains médicaments injectables peuvent être remplacés par des comprimés ou simplement par d'autres produits. Cependant, ce changement de médicaments comporte toujours des risques. On ne sait pas comment le patient va réagir et on ne sait pas non plus s'il y aura des effets indésirables. Bref, c'est une solution qui est vraiment temporaire. Au moment où l'on se parle aujourd'hui, l'usine Sandoz reprend partiellement sa production de médicaments. Cependant, la pénurie pourrait durer encore des mois, voire des années, une année encore avant que l'offre ne rattrape la demande. Que fait le gouvernement fédéral actuel? Il réagit en retard à la crise au lieu d'être proactif. Le directeur général de la Division des produits biologiques et des thérapies génétiques de Santé Canada a affirmé hier en entrevue à Radio-Canada que l'agence accélérait le processus d'octroi des licences afin d'importer rapidement des médicaments essentiels. Santé Canada doit toutefois s'assurer que ces produits respectent les normes canadiennes d'innocuité et de qualité. Comment procédera-t-elle à l'inspection des médicaments et des usines? Aura-t-elle le personnel nécessaire? Rappelons que dans son rapport de l'automne 2011, le vérificateur général a trouvé qu'en 2009 et en 2010, le ministère ne procédait pas en temps opportun à ses activités de réglementation et que ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour terminer l'évaluation des nouveaux médicaments. Lorsque le gouvernement fédéral tarde à approuver de nouveaux médicaments, ça a un impact sur l'approvisionnement entier. Notre motion, Monsieur le Président, demande d'accélérer la révision des soumissions réglementaires afin de permettre à la population canadienne d'avoir accès à des médicaments sécuritaires et efficaces. Nous demandons au gouvernement fédéral de jouer son rôle et de s'assurer dorénavant que tous les Canadiens aient accès à des médicaments essentiels. C'est particulièrement important pour les personnes qui attendent pour un médicament contre le cancer. Il en va de la vie de ces patients, Monsieur le Président. Ces pénuries de médicaments sont récurrentes. Juste au Québec, en 2008, 38 médicaments ont été en rupture de stock, 63 en 2009 et 116 en 2010. Ça n'a pas de bon sens, ça ne fait qu'augmenter, ça empire d'année en année. Contrairement à ce que dit le gouvernement depuis le début de la crise, il a des responsabilités en santé. Le gouvernement fédéral est responsable de la protection de la réglementation en santé. Par exemple, la réglementation des produits pharmaceutiques, des aliments et des matériels médicaux,
C'est exactement le sujet de la crise présentement. La sécurité des consommateurs et elle est aussi responsable de la surveillance et de la prévention des maladies. La loi canadienne de la santé est claire. Santé Canada a l'obligation de réglementer les médicaments, de surveiller leur innocuité et leur qualité. C'est son champ de compétence fédérale. Faut-il rappeler que dans le cadre de notre fédération, la coutume et la Constitution veulent que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces. Ce gouvernement semble avoir oublié les principes de base de notre pays et de la loi canadienne sur la santé. Au lieu de blâmer les provinces, il devrait s'asseoir avec elles et avec l'industrie pharmaceutique, établir une stratégie pan-canadienne pour anticiper, identifier et mieux gérer les pénuries de médicaments essentiels. C'est exactement ce que nous proposons aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement l'opposition officielle qui le dit, et je cite ici le président de l'Association médicale canadienne, M. John Hagee, « Nous avons besoin que le gouvernement du Canada se serve de tous les leviers auxquels il peut avoir recours, y compris les incitatifs économiques, pour faire pression sur les fabricants de produits pharmaceutiques, afin de faire en sorte que les patients du Canada puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin. » Fin de la citation. La Société canadienne du cancer abonde dans le même sens. Je cite, « La Société exhorte la ministre fédérale de la Santé de faire preuve de leadership et de s'attaquer comme suit à ce problème de santé d'une importance capitale. Veiller à ce que les fabricants de médicaments soient tenus de fournir une liste de leurs médicaments en rupture de stock, élaborer des systèmes d'alerte rapides qui vont faciliter la détection d'autres pénuries éventuelles de médicaments, aider les hôpitaux et les provinces à faire face à des pénuries de médicaments. » Fin de la citation. Pourquoi le gouvernement fédéral ne veut-il pas légiférer dans ce domaine? Pourtant, il est si rapide sur la gâchette pour s'ingérer dans les conflits de travail, comme à Post Canada et à Air Canada juste hier. Prenons aussi l'exemple de la pénurie d'isotopes en 2010. En fait, en 2007, l'arrêt de la production de la centrale de Chalk River avait créé une grave pénurie de ces produits nécessaires au traitement et au diagnostic de maladies contre le cancer. À l'époque, le gouvernement conservateur avait tout de suite pris des mesures d'urgence pour contrer la pénurie. Le manque d'action du fédéral en ce qui concerne la pénurie présentement est en flagrante contradiction avec la loi, avec son champ de compétences, mais aussi avec les engagements de la ministre de la Santé. Hier, en comité sur la santé, la ministre a déclaré que l'innovation et la coopération étaient au cœur de la pérennité de notre système de santé et que la préservation de la santé des Canadiens repose sur la diffusion de l'information. Je ne sais pas si elle a écouté ses propres paroles, mais elle ne les applique pas du tout. Alors, si tous ces principes sont importants pour elle, qu'est-ce qu'elle attend pour instaurer un système obligatoire où les compagnies pharmaceutiques dévoileraient les informations sur le stock des médicaments essentiels? C'est la qualité de la vie des patients qui en dépend. Elle a beau dire que ce registre obligatoire, ce n'est pas la solution miracle. C'est vrai que ce n'est pas un miracle. Sauf que son plan actuel est complètement inefficace. Donc, sa réponse me permet de dire que le fédéral a justement besoin d'élaborer un plan efficace, durable, à long terme pour pallier aux pénuries qui sévissent présentement. L'Ordre des pharmaciens du Québec croit que le gouvernement fédéral doit aussi jouer un rôle pour mieux gérer les stocks de médicaments, que cette information est essentielle pour prévenir d'autres pénuries dans le futur. Les médicaments ne sont pas des produits de consommation comme les autres. Il n'y a personne qui choisit d'être malade et personne qui choisit quel traitement doit lui convenir. À la lumière de cette crise, il est urgent que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership, enfin, pour protéger la santé des citoyens à long terme. Les solutions sont claires et simples. Et, je les répète, nous avons 3 volets à notre motion. Le premier volet, développer une stratégie pan-canadienne pour anticiper, identifier, gérer les pénuries de médicaments essentiels en collaboration avec les provinces et l'industrie. Deuxièmement, exiger des fabricants de médicaments qu'ils rapportent à Santé Canada toute perturbation ou interruption dans leur production. Et troisièmement, accélérer la révision de soumission réglementaire pour permettre à la population d'avoir accès à des médicaments sécuritaires et efficaces. Voilà la proposition constructive, durable et concrète du NPD pour enrayer le problème des pénuries de médicaments. J'espère que le gouvernement saura entendre raison et va appuyer la motion aujourd'hui. Merci, M. le Président. Bravo. Bravo. Questions and comments? The Honourable Member for Chilliwack, Fraser Canyon.
Thank you, Mr. Speaker, and it was a pleasure to listen to the speech from my colleague from the Health Committee. My question for her is really a question of jurisdiction. I know that the NDP has often had no problem intruding in areas of provincial jurisdiction before, but that was before the composition of that party changed in the election. And certainly, we've heard at Health Committee about concerns about stepping on the province's toes. So I'm wondering if we've heard a lot about mandatory regulations, regulatory changes needed. So I'm wondering if this member is advocating that Ottawa is going to step in and tell the provinces how to purchase their pharmaceuticals and intrude on that area of provincial jurisdiction, and how is that going to go over with the government of Quebec? L'honorable député de Bournois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président, et je trouve la question pitoyable, sachant que les provinces réclament une intervention du fédéral et que nous, ce qu'on propose, c'est de collaborer avec les provinces pour trouver des solutions. Le fédéral, partout, la Société canadienne du cancer, l'Association médicale canadienne, les pharmaciens, tout le monde demande que le fédéral intervienne pour les aider à éviter les prochaines pénuries. Je ne comprends pas qu'est-ce que le gouvernement fédéral ne comprend pas. Je ne comprends pas que le fédéral se lave les mains, jette les responsabilités sur les autres et disent « ben nous, on ne peut rien faire, c'est une compétence provinciale », alors qu'il y a la loi canadienne sur la santé, que le fédéral doit légiférer pour tout ce qui a rapport avec l'innocuité des médicaments et donc l'efficacité, la qualité des médicaments. Les patients, présentement, attendent des médicaments, ils sont en train de souffrir et le gouvernement, tout ce qu'il a à dire, c'est pas à nous d'intervenir, c'est aux provinces. Questions and comments? The honourable member for Kingston and the Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord que c'est déplorable que ce gouvernement ne prend pas la responsabilité de ce problème global, international. My question to my honourable colleague is about the voluntary system of reporting. I think that over the last year, if you talk to doctors and pharmacists, you knew that this system wasn't working because the websites that listed the drug shortages and potential drug shortages didn't match what they were seeing on the ground in their pharmacies, in the hospitals, in doctors' offices. And we knew that from a Liberal Party roundtable that was organized last year to discuss the issue of drug shortages. So my question is, I don't think we need the Sandoz closure to tell us this. And my question is my honourable colleague confident that with this mandatory system of reporting in place, that the government will check to make sure it's working? L'honorable député de Bournois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue libéral de cette question. C'est sûr que j'espère de tout cœur que le gouvernement entende les réclamations des provinces, des experts en santé, des patients qui veulent qu'il y ait un système obligatoire où les compagnies pharmaceutiques seraient obligées d'informer les gens, ou du moins au moins informer les hôpitaux, les gouvernements provinciaux et fédéraux de la quantité de stock qui leur reste dans les médicaments essentiels. C'est une base. Présentement, aux États-Unis, le président a exigé que ça soit une base. Et ici, on n'a rien de ça. La preuve que ça ne fonctionne pas, le système volontaire, on est présentement encore en crise. Si ça fonctionnait, on ne serait pas là à en parler encore. Donc là, au lieu de juste essayer d'accuser les autres, on propose des solutions, on propose des façons proactives d'enrayer les problèmes de pénurie pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise plus et que les patients ne soient pas en train de stresser à savoir s'ils vont recevoir leur traitement. Et tout le monde veut travailler ensemble, nous, les patients, les médecins, les hôpitaux, tout le monde. Pour l'instant, on espère que le fédéral, le gouvernement conservateur, emboîte le pas et vote en faveur de cette motion. Merci. Resuming debate.